Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Jean-Noël Barrot était sur place dans l'écosystème crypto, au cœur de ce salon consacré aux NFT. Et Pauline, vous l'avez interrogé. Oui, il nous a donné une interview. On l'a interrogé sur la stratégie du gouvernement français en matière de crypto-monnaie et de NFT. Et ce qu'il a confirmé déjà, c'est que la France, elle est aux avant-postes de cette nouvelle innovation qui est le Web3. Il a rappelé que la France a fait émerger des géants, notamment les licornes Sorare et Ledger. Il a aussi vanté le régime donc des PSAN, des prestataires de services sur actifs numériques, qui a été obtenu jusqu'à présent par une soixantaine d'acteurs, dont des géants comme Binance. Et il a expliqué que la France avait encadré effectivement les crypto-monnaies, que c'était un système, donc le régime PSAN, qui avait été notamment inspiré, l'Europe s'était inspirée de ce régime pour pouvoir aussi créer sa propre réglementation. Et ce que nous a expliqué le ministre du Numérique, c'est que la France voulait aussi être à l'avant-garde en matière d'encadrement des NFT et de la finance décentralisée, notamment en introduisant aussi une réglementation qui soit équilibrée entre la protection des investisseurs et des épargnants, tout en luttant contre des domaines évidemment nécessaires comme la lutte contre le blanchiment d'argent ou encore développer ces technologies. Oui, et l'idée et la philosophie, c'est de réglementer en amont pour éviter les mauvaises surprises en aval, comme celles qu'on voit en ce moment aux États-Unis, où les régulateurs sont en train de sortir du bois et de tout réglementer, en tout cas de sanctionner ou d'empêcher le développement de certaines solutions, comme ça, au coup par coup. Et du coup, la réglementation se forge comme ça, mais de façon un petit peu très aléatoire pour les acteurs de l'écosystème aux États-Unis. Alors qu'ici, en Europe, c'est vrai que peut-être qu'on veut trop réguler, j'en sais rien, mais il y a peut-être du coup un peu plus de visibilité quand même pour ceux qui baignent dans l'écosystème. Et du coup, vous avez aussi interrogé le ministre sur, en France, l'enregistrement renforcé des PSAN, adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était il y a quelques semaines, cet enregistrement renforcé qui va entrer en vigueur au mois de juillet prochain. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est vraiment en lien avec notamment ce scandale et cette chute du géant crypto que la France a voulu aussi avancer en matière d'enregistrement de ces sociétés crypto. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un régime qui se dit renforcé dans le sens où les sociétés, pour pouvoir exercer en France, vont devoir être davantage transparentes sur certains critères, notamment avoir une communication non trompeuse vis-à-vis des clients, avoir une politique interne de gestion des conflits d'intérêts ou notamment expliquer qu'elles peuvent faire face à des cyberattaques. Et en fait, le gouvernement a expliqué que malgré cette adoption côté Sénat et Assemblée nationale, qui fait que le régime entrera en vigueur en juillet, le gouvernement, lui, aurait préféré plutôt que ce système entre en vigueur un peu plus tard. Donc, notamment à la fin de l'année 2024, pour être aussi un peu en lien, sans doute, avec le régime européen qui souhaitait encadrer les crypto-monnaies. Donc, le gouvernement n'était pas hyper raccord avec ce qui a été adopté, mais il se dit quand même content de la vigueur et de la vitalité de l'écosystème. Bon, Jean-Noël Barrot, interview à retrouver dans la newsletter BFM Crypto.